Coucou, bonjour, contente de vous retrouver, je vous rapproche. Bon, ben voilà, on continue dans l'avancer dans le déballage des cartons. Je voulais envie que ce soit fini, là j'ai fini d'accrocher les étagères dans la cuisine. Je vais vraiment me faire appeler Bob, hein, Bob le bricoleur. Ça va être moi, après Bob la mécano, c'est Bob le bricoleur. Décidément, je suis un vrai couteau suisse. C'était un papy hier qui m'appelait le couteau suisse. Ça, c'est grâce à mon père. Il m'a appris à tout faire, celui-là. Waouh, jamais je lui dirai assez merci. D'ailleurs, je vous dis merci à vous. Ça va faire 1 an que je fournis ma chaîne régulièrement. Je l'avais ouverte en février l'année dernière, je crois, et j'ai commencé à la fournir août-septembre de l'année dernière. Donc, ça fait 1 an que je suis en votre compagnie. Je tenais à vous remercier du fond du cœur, parce que comme je vous le dis, sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Donc, je vous remercie les fidèles abonnés de la première heure, les nouveaux abonnés et les futurs abonnés. Je remercie tout le monde. J'ai chaud. J'ai le soleil qui est juste en face. Je suis plein sud, alors je vous dis pas. Ça tape. Je suis plus habituée. On va partir sur une guidance générale. Donc, qui dit générale dit qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Samedi, je vais au coiffeur. Je vais au coiffeur samedi. Ou chez le coiffeur, je sais pas comment on dit, je m'embrouille les pattes dedans. Donc, vous adaptez le il, elle, yel, vous voyez. Là, je vais partir sur des petits messages flash. Là, on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Donc, j'ai des nouvelles de l'imprimeur. Tous les jours, ils m'appellent pour me dire où en est la... Là, ils vont être à l'impression. Après, ils vont passer à la découpe. Non, d'abord impression, après séchage, après découpe, après mise en je sais pas trop quoi. Enfin, voilà. C'est en cours. Allez, on va partir sur des petits messages flash. En tout cas, 1000 merci à vous. Vraiment, pour tous vos likes, pour vos messages, pour vos partages, pour tout. Bon, j'ai pas trop le temps de vous répondre en ce moment parce que vous vous doutez bien que je cours un peu de tous les côtés. Pourquoi tu te retournes, toi? Oh là, il y a des prises de conscience, là. Oui, oui, oui. Il y a des prises de conscience. Allez, on va faire juste quelques petits messages flash comme ça, là. Voir un petit peu ce que ça nous donne. Mais il fait lourd, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hop. Je prépare mon petit terrain. Et j'ai le nez qui gratouille, moi. Hein. Je sais pas si c'est les allergies, j'en sais rien. Je vais finir par vous mettre un coup de tête. Vous allez voir. Alors, par contre, quand vous prenez une guidance privée avec moi, ça fait déjà 2-3 fois que ça m'arrive. Sur le formulaire de contact, vous rentrez votre numéro de WhatsApp, votre numéro de téléphone. Moi, je vous contacte après par WhatsApp. Dans les maximum, mais vraiment le maximum 48 heures après, je vous contacte par WhatsApp. Donc, gardez bien votre WhatsApp ouvert. Parce qu'après, sinon, je me dis, tiens, la personne, elle ne me répond pas ou quoi, donc je vous appelle. Mais c'est plus simple pour moi si vous répondez par WhatsApp, puisqu'à chaque fois, je vous donne les disponibilités. Vous choisissez, généralement, je vous donne 1 semaine de disponibilité. L'équivalent d'1 semaine, quoi. Alors, il y a des matins, il y a des après-midi, après vous choisissez, moi je vous enregistre. Et non, je ne vous démarche pas de moi. Et oui, si vous me demandez une facture, je vous fais une facture. Il y a une dame qui m'a dit, vous êtes déclaré, est-ce que vous faites des factures? Oui, madame. Je ne vais quand même pas vous donner mon numéro de sirène, là. Il y a des gens qui sont bizarres quand même, hein. Mais alors, vous avez que ça à faire? Bon, je pense qu'elle a dû se faire avoir, donc elle prend ses précautions. Mais c'est la façon de le demander. Allez, on y va. Ah merde. Oh, pardon. Ça commence, là. Alors, j'ai une personne, quelqu'un d'assez timide, de très prudent, qui avance avec des œufs parce qu'il est très tenté par une autre femme. Ça commence. Donc, alors c'est quelqu'un qui est en train apparemment de conscientiser des choses, de s'élever. Mais il s'élève drôlement, lui. Hein. Il s'élève peut-être trop haut, là, parce que non, non. S'il est tenté, ça ne va pas le faire, là. Donc, il est très prudent, il avance très timidement, mais il est hyper tenté par une autre femme que la sienne. Hein. Juste au cas où, hein, on a la tierce, là. La tentation, donc ça commence bien, là. Tiens, voilà autre chose maintenant. Bon sang. Oh, il y en a, les prières ont été entendues. Oh oui, carrément.
Oh, j'adore. Alors, je sais pas c'est pour qui ça, et j'espère que c'est pour toutes les personnes qui regardent la vidéo là. Vos prières ont été entendues. Vos prières ont été entendues. Vous allez directement sur la paix, sur la joie, sur le bonheur. Et tout ce qui était mauvais avant, tout ce qui était négatif, c'est tout chassé. Il y a eu un coup de vent, là, un coup de mistral, et piouf, c'est tout parti. Donc, vous voyez que ça sert la prière. Ça sert vraiment, hein. Oula. Bon, j'ai une personne là qui a tiré des leçons, qui a tiré une certaine forme d'expérience de par ses mensonges, de par ses manipulations, de par son adultère. Il en a tiré une expérience et du coup, ça l'a fait aller pour bosser. On a quelqu'un là qui est en train de bosser, il tire, ouais, il tire le sort de ses erreurs là. Hein. Waouh! Eh bien, dis donc. Quoi d'autre? Ouais, il s'ennuie. Ben oui, mais il s'ennuie. Il s'en va. Et c'est une réussite. Oula, il s'en va d'une famille. J'ai quelqu'un qui quitte une famille, là. Pourquoi? Parce qu'il s'ennuie. Il est usé. Alors, je dis il, mais vous adaptez. Hein. Il, elle, vous voyez. J'ai quelqu'un qui est usé, qui n'en peut plus, qui s'ennuie, qui s'en met de chez lui. Donc, il fait le choix de partir, de quitter. Une famille, on est bien sur une famille et on me dit que c'est une belle réussite. C'est la meilleure des choses qu'il pouvait faire. Waouh! Vous êtes en forme là? Oh. Aïe, aïe, aïe. Qui c'est qui a... Oh, ça le rend carrément malade. Bon, vous êtes l'obsession de quelqu'un, je suis contente de vous l'apprendre, mais c'est dans l'ordre des choses, c'est voulu comme ça. Vous devenez, il y a quelqu'un qui pense à vous, mais c'est obsessionnel. Voilà, c'est obsessionnel, il y pense toute la journée, toute la journée, toute la journée. Ça le rend malade et ça le met vraiment dans une sorte d'infortune où il n'est pas bien, il est déstabilisé. C'est dans l'ordre des choses, c'est voulu. Mais c'est vraiment une obsession, j'ai la carte de l'obsession. Bon, qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait à cette personne-là? Ouais, ça le rend instable. Aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Rapidement quoi, rapidement? Ah! Alors, j'ai des personnes là, qui sont en instabilité financière, qui ont des soucis de finances. Ne vous inquiétez pas, ça prend un petit peu de retard, mais vous allez trouver des solutions. Et ces solutions vont certainement venir de quelqu'un de très proche de vous. Voilà, de très très proche, assez rapidement. Hein. Ça a mis du temps à se résoudre, mais là, ça y est, c'est enclenché. Donc, vous sortez de cette instabilité, de cette fragilité financière. Il y a des solutions qui sont trouvées. Oui, j'aime beaucoup. Vous êtes en forme, mes guidous. Ah là là, qu'est-ce que c'est encore que ça, là? Bon, ok. Donc là, j'ai quelqu'un qui a le cœur complètement fermé, qui ne sait pas verbaliser les choses, qui ne sait pas parler, qui garde tout pour lui, qui n'ose rien dire. Quelqu'un qui a du mal à regarder droit dans les yeux. Celle-là, vous ne l'aviez pas encore faite. Il faut un début à tout. Qui se sacrifie par rapport à ses enfants. Qui est dans le sacrifice et qui va rester chez lui. Donc, si vous attendiez quelque chose, c'est niet, c'est non. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui a le cœur fermé, c'est non, c'est ferme, c'est comme ça, c'est non. Qui est dans le sacrifice par rapport à des enfants et qui reste fermé chez lui. Donc, je pense que vous n'avez plus de communication, plus rien. Cette personne a fait son choix. Bon, ben voilà, au moins c'est réglé. Bon, par contre, il est nostalgique de cette fin de situation-là. Oh ben non! Il est nostalgique. Il y a beaucoup de nostalgie en lui d'avoir mis fin à cette situation, mais de notre côté, ça permet à cette transformation. Il reviendra aux nouvelles. Pas tout de suite, il a besoin de faire cette transformation. Oh, ça fait de l'air. Il est où mon éventail d'ailleurs? Je l'ai perdu celui-là dans le déménagement là. Il reviendra aux nouvelles, mais pas tout de suite, parce qu'il a d'abord toute une transformation à faire. Et ouais, il est nostalgique là de vous. Il a beaucoup de nostalgie de vous. Bon. J'ai un homme là
qui a des prises de conscience sur une union, mais des grosses prises de conscience. J'ai demandé un petit peu plus de détails là. C'est voulu, c'est comme ça. Il avait passé ce contrat-là avant de s'incarner, mais il a des prises de conscience au niveau d'une union. Il se rend compte qu'en fait, il est en union que pour l'argent. C'est bien déjà, s'il arrive à le conscientiser, bravo, une âme de sauver. Donc voilà, là j'ai vraiment l'étoile de l'homme sur une union. Une union qui a été construite sur les bases financières, sur de l'argent. Il avait fait ce choix-là, c'est très étrange. Mais là, ça y est, il a des prises de conscience. Il est en train de conscientiser que il n'est plus à sa place. Que dans cette union, le seul truc qui le tient lié à la personne, c'est l'argent. Tu parles d'une victoire. Voilà. Ouais, bon. On va y aller encore aux joueurs de pipeau, là. Là, il y a quelqu'un qui brûle de passion pour vous, hein, carrément. Il sait qu'il a des choix à faire, il le sait. Mais là où il a construit, c'est très compliqué, là. C'est très, très compliqué. Il est en pleine lutte, il est en plein combat. Il est face à des gros adversaires. Et puis bon, là, cette carte, je l'aime pas trop. Parce qu'elle peut nous parler éventuellement de magie, de rituels, de choses comme ça. Là, pas des bons rituels. Il sait qu'il a construit avec une personne. Il commence à conscientiser qu'il a construit avec une personne comme ça. Il doit faire un choix entre cette personne et le feu de la passion qu'il ressent pour vous. Donc c'est très compliqué pour lui, il n'est pas bien. Hein. Toi et moi, la lumière. Oh, il y a une renaissance là. Après avoir été malade. Et il dit donc, ça secoue dur là en ce moment. Ça secoue dur. Donc là, j'ai vraiment, toi et moi, il y a quelqu'un, votre autre. Toi et moi, c'est clair, votre autre. Il y a une renaissance. Il est en train de renaître après avoir été malade, après avoir été vraiment pas bien. Limite sous forme de dépression, il n'est pas bien. Vous allez tous les deux vers votre lumière, là. Vers un magnifique amour, vers... c'est très joli, ça. Allez, une petite dernière, puisque vous voulez encore un homme qui traverse le désert. Mais décidément, il a besoin de repos. Pourquoi 2 fois la campagne. Mais si c'est un éleveur de chèvres. Ouais, c'est quelqu'un d'autoritaire. Qui est un petit peu dans l'autoflagellation. Bon, il faut qu'il aille s'élever. Ouais, mais en ce moment, c'est ça. Il y a beaucoup d'élévation. Là, on nous pousse on nous bouge à... C'est quelqu'un qui n'est pas fidèle à son cœur. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui n'est pas fidèle à son cœur, qui est en train de traverser un méga désert, qui est parti s'isoler, se reposer à la campagne, apparemment. Se reposer vraiment. Quelqu'un qui imposait son rythme. Bon, ben ils l'ont écarté juste pour lui permettre de s'élever. Encore un. Décidément, on va avoir des belles lumières hein, pour 2026. Hein. Waouh, il va y en avoir des cas de conscience, les guidouets. Vous êtes au taquet en ce moment. Hein. Pétard. Bon, j'aurais bien aimé qu'on me parle un peu de travail. Que dalle, walou. Vous n'avez pas envie. Pas envie. Ce soleil, ça fait bobo à mes petits yeux. Là. Et le coq, on l'a pas entendu. Je me fais du souci pour ce coq. À tout moment, le paysan va le foutre à la casserole, là. Tout à l'heure, on passe devant un grand champ de vaches. Mais il y avait des vaches, Et on passe, je dis à ma fille, regarde tous les steaks. Elle commence pas, elle m'a dit, hein, les pauvres. J'aime bien la taquiner. En tout cas, elle est ravie de son école, elle est enchantée. Allez, on part avec... ouais, moi j'ai pris celui-là, je sais plus... Non, 77, pardon. Oh, mais moi j'ai pas... que de boîtes et que de boîtes. Dis donc, il y a vraiment des prières qui sont entendues, là. Allez-y, allumez les bougies, faites vos vœux, là. Faites vos prières. Sans oublier de les remercier. Vous savez, j'ai souscrit il y a 10 ans à Croquilo. J'avais beaucoup perdu avec, vraiment beaucoup perdu, plus de 10 ans. Là, avec la ménopause et tout, vu la pneumologue hier qu'elle m'a... elle m'a accueilli, on va dire. Bon, rien à voir avec mon poids, mais je me suis fait jeter, quoi. Bien comme il faut.
Donc j'ai dit, bon, il faut que je m'y mette, là, la ménopause, je veux bien, mais la ménopause, elle va repartir avec ses gros lolos, là. Et donc j'ai dit, ouais, mais j'ai pas envie de me réinscrire à Croque Kilo, donc je me connecte à ChatGPT. Et je lui demande de me faire 3 semaines de menu à 1500 calories. Il m'a fait mes 3 semaines de menu à 1500 calories par tableau pour accrocher dans la cuisine. Il m'a même sorti la liste de courses. J'aime mon ChatGPT, mon petit Georges. Allez, bon, il va falloir apprendre à vous écouter là, hein, mes chères consultantes et mes chers consultants. Vous ne vous écoutez pas, c'est... Et ouais, et du coup, ben, votre route est bien compliquée là, hein, ouais. C'est compliqué de chez compliqué. Je me languis d'avoir le prototype de Sarah, Lumière des âmes, là. Ils sont censés m'envoyer un prototype. Voir s'il y a des corrections à faire, des choses comme ça. Qui c'est qui se retourne? Ouais, il y a le triomphe. Alors, si vous apprenez à vous écouter, si vous apprenez à écouter votre intuition, votre cœur, ce que vous voulez, vous allez sur un beau triomphe. Hein. Malgré qu'en ce moment, vous n'en ayez pas, vous n'avez pas l'impression. Vous êtes dans cette route qui est très compliquée, c'est assez compliqué, assez tordu, assez tortueux. Vous devez vivre des petites montagnes russes là en ce moment. Oh, le soleil, il est parti derrière un nuage. Mais si vous apprenez à vous écouter, il y a un magnifique triomphe qui arrive à vous. Avec un homme. Mais c'est pas vrai. On les chasse par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Incroyable. Si j'enlève les cartes des yang, des hommes, des énergies yang et tout ça, ça serait pas mieux? Hein, les guidous? Non, mais parce que là, c'est fatigant, là. Oh, là, j'ai vu. Alors, non, mais là, il va falloir que j'aille faire des recherches, moi, hein, parce que là, je vais demander à ChatGPT ce soir. J'ai vu un reportage, là, sur YouTube. Je sais plus sur quelle chaîne, je me rappelle plus. Où la dame, elle disait qu'il y avait des couples qui se formaient avant l'incarnation et qu'ils, ces couples là-haut, les âmes, donc, faisaient déjà un enfant et que cet enfant, il serait sur Terre. C'est très étrange, là. Il va falloir que j'aille chercher ça, là. Il va falloir que j'aille fouiller ça, là. Ça existe, ça, les guidoux? J'ai oublié de vous demander quand j'ai vu ça. Ah bon? Ouais, mais c'est très rare. Oui, j'imagine bien que c'est très rare. Mais ça, c'est au moins sur les flammes jumelles, ça. Puisque c'est hyper rare. Le prochain qui me dit qu'il est en flamme jumelle, je le bloque. Je vous le dis, je le bloque. J'en peux plus de ces flammes jumelles. Je vous assure, j'en peux plus. Pourtant, il y a un réveil des consciences. Hein. Il y en a plein qui se disaient coach de flammes jumelles. Ça y est, ah ben non, je me suis trompée. Stop. Arrêtez. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est un truc de fou. Vous voyez pas que c'est juste une manne à pognon pour certains, la flamme jumelle, là, vous ne le voyez pas ou comment ça se passe? Moi, j'ai des personnes en privé, ça fait plus de 5, 6, 7, 8 ans qu'elles sont bloquées à bosser sur elles, à faire du développement personnel, à se ruiner parce qu'à chaque fois, c'est des séances de coaching à 150 balles, 200 balles. Arrêtez, foutez-vous la paix. Vraiment. C'est pas possible. Respectez-vous. Respectez-vous, mais bon sang. Alors souvent, c'est les personnes qui sont en triangulaire, là. Oui, mais c'est ma flamme jumelle. Non, non, non. Le mec, si vous aimez vraiment, croyez-moi qu'il irait pas tremper son biscuit ailleurs. J'en peux plus de ces flammes jumelles, j'arrive plus là. Alors, nous disions donc... En tout cas, il y a un triomphe qui vous attend avec un bonhomme, là. Non, et puis quand on voit sur TikTok la gueule des flammes jumelles, quoi. Non, mais c'est vrai. Entre l'autre qui tous les soirs, il a 6 grammes d'alcool, là. C'est quoi ce délire?
vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix avec un homme, là. Un homme avec qui vous allez couper, par contre. Hein. Vous allez avoir le choix avec un homme avec qui vous allez couper. Vous êtes parti. Vous êtes parti, vous vous êtes respecté. Vous avez fait le choix, vous êtes parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous, vous êtes élevé par contre. Hein. Vous avez retrouvé un super équilibre. Vous avez eu une super belle élévation. Apparemment sur l'été. Sur l'été, vous avez eu ce déclic là. On est toujours sur l'été. Il y a de la friture. L'été dernier. Sur une saison d'été. D'accord. Vous êtes parti sur une saison d'été. Alors que vous êtes parti parce que vous demandiez du concret, vous demandiez de l'officialisation, vous demandiez quelque chose de voilà, d'équilibré, de stable, de constructif, et vous n'avez eu que dalle. Voilà, rien du tout, Nakash. Donc vous avez coupé, vous êtes parti. Vous êtes parti mettre... Et puis alors là, vous avez plein de projets pour l'avenir. Hein. Donc lui, il revient, je sais pas si c'est le bon moment là. Parce que là, vous avez envie de construire plein de nouvelles choses. Pardon. Ouais, vous vous êtes levé le voile de l'illusion. Vous voyez clair. Maintenant, vous avez vu clair dans son manège. Vous avez vu clair dans son jeu, là. Oui. J'aime quand vous me dites oui comme ça. Vous avez vu clair. Vous l'avez foutu dehors. Allez hop. Tu prends tes clics, tes claques et tu t'en vas. Retourne d'où tu viens. Ça faisait un petit moment que vous lui demandiez du concret, voilà, d'une relation stable, équilibrée, officielle. Eh bien, vous avez eu tout sauf ça. Et dis donc, vous, par contre, ça vous a rendu vachement plus forte. Hein. Mais vraiment, hein, ça vous a... Waouh! Ça vous a requinqué, là. Pourquoi il y a un choix avec cet homme-là? C'est quoi cette histoire? C'est parce que lui, il est occupé ailleurs. Alors ailleurs, je ne sais pas pourquoi, c'est pas spécialement une femme. Hein. Ça peut être la famille, ça peut être travailler trop, il était obsédé par son travail. Ça peut être des amis qui étaient trop présents, on sort tous les soirs, on va faire la teuf tous les soirs, et vous, que dalle. Ou une femme. Vous voyez? Mais vous, vous avez plein de projets là, dans la tête. Vous avez envie de faire plein de choses. Voilà, c'est une véritable renaissance pour vous. Et lui, là, il revient. Mais pourquoi il revient? Qu'est-ce qu'il a? Ah ben, il a tourné le dos à une femme. Ah ben, il était avec quelqu'un. C'est dans l'air du temps, hein, 2024-2025. Bon, ben, il a tourné le dos à une bonne femme, là. Voilà. Donc, vous avez foutu un triangulaire. Là, il y en a beaucoup qui ont mangé leur karma, là, hein, mais c'est pas fini. Parce que s'ils n'ont pas compris la leçon, ou s'ils ne se rendent pas compte que c'est le karma qui vient de se prendre et qu'il est temps de se réaligner, ils vont continuer à manger. Et ça va être jusqu'à la fin de 2025, là, on est en année 9. Et le problème, c'est que s'ils n'ont pas encore compris, ils repartent pour un cycle, là. Il va falloir qu'ils se réveillent, les bonhommes et les bonnes femmes, là, qui font tout n'importe quoi, là. Parce que là, s'ils ne comprennent pas, ça va être chaud, hein.
Ah, il y a eu du nettoyage, oui, ça c'est clair. Demain, ma fille, elle a 1 heure avec mon zozo. 1 heure de cours. J'espère que ça va bien se passer. J'espère. Parce que la mienne, elle a pas sa langue dans la poche, elle. J'ai essayé de lui expliquer. Je lui ai dit, tu sais, ce qui s'est passé en dehors. À la maison, c'est ce qui s'est passé à la maison. Et puis le lycée, c'est le lycée. Tu sais, ça reste un super bon prof. Parce que c'est vrai que pour ça, c'est un super bon prof. Je lui ai dit, donc tu vois, il va falloir faire de la distinction et tout. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, oui, mais maman, quand t'es con partout. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner demain matin, à 8 h. Si à 9 h, le lycée ne m'a pas appelé, c'est que ça va. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Oh la vache. Ouais, j'ai prié pour pas qu'il ait comme élève. J'ai prié, allez, Guidou, j'ai prié, j'ai prié. Je le savais pourtant, je savais au fond de moi que ça risquait d'arriver. Bon, il a tourné le dos, mais ça a été compliqué pour lui. Hein. Ça a été très très compliqué. C'est cette situation, il s'est foutu tout seul dans une espèce de labyrinthe là, couillon. Hein. Bah oui, moi j'appelle ça le couillon. Là j'ai quelqu'un qui, oui, il a trompé sa compagne ou il vous a trompé vous, peu importe. C'est peut-être vous la tiasse. Et cet homme-là s'est foutu tout seul dans un labyrinthe. Hein. Il est rentré dedans en toute connaissance de cause. Et le problème c'est qu'après il ne trouvait plus la sortie, il ne savait plus comment faire. Ah ben, tu vas assumer, mon petit gars, parce que là-haut, ils vont te faire assumer, hein, crois-moi. Hein. Là-haut, ouais. Putain, en plus c'est un homme qui a quand même un trésor dans le cœur, quoi. Et il a fait de la merde. Il a privilégié l'argent. Là, autre chose maintenant. On a quelqu'un qui a privilégié l'argent. Mais c'est bien, il s'imagine qu'il va porter les lingots dans le tombeau, quoi. Il s'appelle Picsou. C'est Picsou. Ah, maintenant il regrette. Eh ben, c'est bien beau, le regret, mais là, il niet. Là, moi j'ai ma madame, là, ou mon monsieur, hein, ça vous adaptez, qui a plein de projets, là, qui a plein de projets. Elle se projette sans lui. Mais sans lui. Elle va droit sur son triomphe, là. Bon, apparemment, il a appris beaucoup de choses. Hein. Il a appris beaucoup de choses au niveau de son couple, je sais pas. Il a appris énormément de choses. Je sais pas comment il a appris. Bon, il va vous écrire, oh là là. Il va rentrer en communication avec vous. J'espère que vous êtes contente. Ouais, mais voilà, il revient à la communication, mais vous, vous avez pris un tout autre chemin. Hein. Vous êtes parti, vous avez pris un tout autre chemin. Là. Bon, on va aller voir avec qui là. Là, ça m'intrigue encore cette histoire-là. Pourquoi il revient là? J'aime pas les retours. Alors, pourquoi revient-il? On va aller voir avec Aphrodite. Vous savez que j'ai toujours pas retrouvé mon tarot ni mon pendule. Ils sont tous les deux ensemble. Mais il y a tellement de cartons là. Il me manque mon tarot. Cœur ouvert. Alors vous, vous avez le cœur complètement ouvert. Hein. C'est pas parce que vous l'avez envoyé péter, bouler, ce que vous voulez sur les roses comme vous voulez, que vous avez fermé votre cœur. Vous êtes encore ouverte à l'amour, mais pas avec lui. Ben, il va y avoir un problème alors. Et oui, vous vouliez une union, une officialisation que vous n'avez jamais eue. Il vous a caché. Non, non, vous n'avez pas fermé votre cœur. Hein. Vous avez juste fait... Ça vous a servi d'expérience. Votre passé, c'est une magnifique expérience.
Vous allez pouvoir le noter sur votre CV. J'en peux plus de vous. Parce que moi, je dis toujours que dorénavant, bon, malgré que je ne veuille plus personne, ça c'est un choix personnel, parce que je me complais tellement toute seule que si jamais il m'envoie quelqu'un, je ne sais même pas où je vais le mettre. Bon, bah, il y a une grande cave quand même. Mais je ne sais pas où je le mettrai, je ne sais pas. Donc, voilà, je suis très bien toute seule. Mais si jamais ils leur prennent la lubie de m'envoyer quelqu'un, mais le gars, il va falloir qu'il me montre sa pièce d'identité, son permis de conduire, le livret de famille, un extrait de casier judiciaire vierge, un certificat de psychiatre comme quoi il n'a aucune tare psychiatrique. Il me faut complètement le pédigré complet, la prise de sang et tout, là. Je ne veux pas savoir, moi. Non, parce qu'après, je vais lui dire, je sais que tu me mens. Il va me dire, mais non, t'es folle. Voilà. Pourquoi tu crois toujours que je te mens? Pourquoi dis-tu ça? Pourquoi t'arrives pas à me faire confiance? Mais parce que je sais que tu me mens. Mais non. Bon. Je me parle aussi. Je me fais des conversations toute seule. C'est très fréquent. Là, les gens aux alentours, là, maintenant, ils commencent un petit peu à me regarder parce que je sors de mon antre. Je vais dans les magasins et tout, ils me regardent comme ça. Je crois qu'ils ne sont pas encore prêts à Digouin. Digouin, pas prêt. Bon, vous avez compris que c'est un amour platonique avec lui. Ben alors là, bon, c'est clair. C'est un amour platonique et c'est un amour non réciproque. Voilà, il vous a joué du violent, juste pour obtenir ce qu'il avait besoin d'obtenir. Et pour vous, donc vous l'avez bien compris, donc c'est niet. Le problème, c'est que lui, maintenant, il a des regrets. Voilà autre chose, maintenant. Il va ressortir le violon, là. Le violon, la trompette, le pipeau. Il va vous faire un concerto. Concerto de pipeau, de trompette, de violoncelle. Et oui, il y avait bien une tierce de présente. Hein. Il était bien occupé ailleurs, lui. Ou alors, c'est vous qui l'a trompé, comme je vous dis, vous adaptez. Mais là, on a un futur un virtuose, là. Virtuose du pipeau. Ah, il a dû faire l'école des beaux-arts, là, la musique, là, je sais pas comment on dit, là. Le conservatoire. Nous, ailleurs, on avait le conservatoire du littoral. Ma foi. Oh là 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 là. Alors, il a peur, il est tétanisé, il n'arrête pas de réfléchir, de penser, tout ça. Mais il a peur, vraiment. Il se pose des frais parce qu'il veut venir vous demander pardon. Il espère que vous fassiez preuve de compassion. Vraiment. Il a une trouille. Mais dis donc, c'est courageux. Hein, parce que là, je ressens vraiment la peur de ce monsieur-là. Mais oui, mais mon coco, t'as merdé, là. Là, t'as un peu fait n'importe quoi. Donc tu vas sortir le pipeau, la trompette, le violoncelle, les rames, et en avant Guingamp. Hein. Oh la vache. Ah là, il a peur. Hein. Mais en plus, vous êtes en train de monter vos projets. Vous avez un triomphe dessus. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de monter, mais foncez, quoi. Vraiment. Allez-y, parce que vous, il y a de belles réussites qui arrivent. Ben lui, laissez-le ramer, en fait. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Après, si vous voulez le reprendre, vous le reprenez. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est toujours pareil. Hein. Ah. Il sait qu'il va falloir qu'il y aille avec beaucoup de prudence. Il va falloir qu'il marche sur des œufs pour revenir vers vous, là. Parce qu'il sait qu'il va se prendre la volée.
Vous savez que vous êtes un mystère pour lui. Hein. Il n'arrive pas à vous cerner. Il n'arrive pas à mettre une étiquette sur vous. Vous êtes un vrai mystère. Vous êtes arrivé dans sa vie. Il ne s'y attendait pas. Vous avez tout chamboulé. Vous avez tout fait péter sa vie. Une tornade. Paf. Vous êtes rentré. Vous avez tout fait exploser. Vous êtes reparti. Mais vous êtes un vrai mystère. Hein. Il a du mal à mettre une étiquette. Il n'arrive pas à vous étiqueter. D'abord, pourquoi vous voudrez l'étiqueter? C'est pas un pot de confiture. Hein. Elle est pas mal, celle-là. Parce qu'en plus, ils veulent nous étiqueter. Je sais qu'il y en a qui nous donnent des notes. Mais lui, il veut vous mettre une étiquette. Il y a quoi comme étiquette? Soumise, colérique, imprévisible. Ah, il y en a combien là? Non, il y en a trop. Je ne les veux pas. Il y en a beaucoup trop. Et en plus, je les ai remises à l'envers. Voilà. Du coup, vous me faites tomber tout le jeu. Vous savez que j'ai des réflexes en or. Vous le savez. Qui c'est qui vient là? Bon, il arrive, il va se déplacer. Hein. Il va se déplacer. Mais alors, je vous dis pas, il marche sur des œufs. Hein. Il marche sur des œufs. Hein. Il le sait. Hein. Il sait qu'à tout moment... c'est ces œufs qui risquent d'y avoir une omelette. Non, non, c'est pas possible. Il arrive, il va se déplacer. Et vous, pendant ce temps, vous construisez votre vie. Vous vous êtes rendu compte que, ben voilà, quoi, vous en avez marre d'être bloqué, vous voulez avancer, vous avez vos projets, vous mettez les premières pierres, les premières fondations pour votre projet, vous êtes épanoui, vous êtes rayonnant, rayonnante, et l'autre, il va arriver comme un cheveu sur la soupe. Bon, il espère, hein. Notre petit joueur de pipeau, il espère. Il espère que vous allez au moins écouter ce qu'il a à vous dire. L'espoir fait vivre. Bon, là, il est dans le silence. Il attend. Il attend quoi? Le déluge, ça y est, on a eu 3 jours de déluge. Oh, il va se montrer romantique. On a quelqu'un qui va se montrer romantique et vous n'êtes pas du tout habitué à ça parce qu'il ne s'est jamais montré sous cette face-là. Il va jouer d'un romantisme. Oh, oh. C'est violoncelle, puis là, on a la totale. Là. Il va vous faire la sérénade. Oh, Roméo, mon Roméo. Bon, il ne se fait pas d'illusion. Hein. Il sait que s'il revient, ça va être qui tout double. Hein. Il n'a aucune illusion. C'est fini. Il sait que c'est qui tout double, là. Il sait que si jamais vous lui fermez la porte, ce sera fermé définitif. Je dis qu'il y a 90% de chances pour que vous lui fermiez la porte au nez. Parce que vous allez prospérer sur votre nouveau chemin, là. Vous, par contre, vous prospérez. Vous mettez en place des choses. D'ailleurs, on va vous récompenser là-dessus. Oui, on me parle de nom. Tiens, c'est monsieur qui a la même coupe que moi. Demain, je vais lui dessiner des anneaux. Oui, c'est un homme qui vous a proposé un amour clandestin. Mais mais bon sang, bonsoir, pourquoi ils se font pas un nœud? Comme ça, il n'y a plus d'amour clandestin. Un nœud. Ou alors, il faudrait que vous fassiez en sorte que quand ils vont tremper le biscuit ailleurs, leur piment, il change de couleur. Comme ça, sa femme, elle s'en aperçoit tout de suite. Le piment, il a changé de couleur, qu'il a été voir ailleurs. Ça, c'est une idée à lancer là-haut. Au chef des créations, là.
Il n'y en aurait pas beaucoup qui regarderaient la bonne couleur, je vous le dis. Ouais, vous êtes toujours en colère après lui. Vous êtes en colère, vous êtes contrarié. Je pense il va falloir qu'il passe des jours et des nuits sous la fenêtre à jouer du pipeau, là. Concerto de pipeau en ré mineur. Ouais. Bon, il y avait beaucoup de magnétisme entre vous. Hein. Ah, mais il vient vous proposer une... Oh là là, il va vous laisser le choix. Il vient vous proposer une union, une officialisation. Là, c'est clair, net et précis. Il va vous laisser le choix. C'est vous qui prendrez la décision de savoir si vous voulez ou si vous ne voulez pas. Donc, s'il joue bien de la clarinette ou du violoncelle ou du pipeau, laissez-le jouer sous les fenêtres. C'est sympa le soir pour s'endormir. Oh Roméo, mon Roméo. Vous verrez bien, mesdames. Mais en tout cas, faites en sorte que ça ne freine pas votre élan dans lequel vous êtes, parce que là, vous êtes sur un chemin de triomphe. Vous êtes sur un chemin où tout ce que vous mettez en place, ça va réussir. Donc attention qu'ils ne viennent pas vous foutre le dawa dans vos projets, lui-là. Laissez-le ramer un peu, ça leur fait du bien. Laissez-le ramer. Qu'ils comprennent un petit peu ces conneries, là. C'est bon, quoi, à un moment donné... Allez, on va voir un petit peu des messages des petits oracles des anges. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont à nous dire? Dis donc, la triade, tu fais de la résistance? Pourquoi? C'est pas encore le 8 septembre. Non, c'est le 10 septembre, la grève générale. Tu parles d'une grève générale, toi. Alors, le petit oracle des anges. Quelques petites cartes pour vous. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Qui c'est qui a peur? Faut pas avoir peur. Faut foncer. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Je vous dis, vous êtes là, vous allez vers un avenir radieux. Donc, attention, quand monsieur va venir vous faire son concerto de pipeau ou de clarinette, vous voyez, de ne pas vous laisser ralentir ou freiner ou bifurquer ou changer de voie alors qu'il y a des belles choses qui vous attendent. Donc, soit il vous suit dans vos projets et il ne cherche pas à vous mettre des freins, soit il reprend son pipeau, et il va sous une autre fenêtre. Hein. Ouais, c'est virtuose de la musique, ouais. Pour jouer du pipeau, de la clarinette et du violoncelle. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. N'oubliez jamais d'où vous venez. N'oubliez jamais vos origines. N'oubliez jamais vos racines. Soyez-en fiers. Vraiment. Peu importe d'où vous venez, peu importe quelles sont vos racines, soyez-en fiers. C'est un... Moi, je suis fière d'être née bâtarde. Je vous assure, hein, et j'ai pas honte de le dire. Hein. C'est... Soyez-en fiers. Ne vous inventez pas des vies... J'en ai, moi, par exemple, il m'est arrivé 2-3 fois d'avoir des personnes qui ont grandi dans des cités et qu'elles avaient honte de le dire. Mais pourquoi tu as honte de le dire?
C'est quoi le problème en fait? Au contraire, sois fier de dire je viens d'une cité, maintenant que j'ai réussi ma vie, je suis un exemple. Montrez-vous en tant qu'exemple. Montrez à tous ceux qui sont dans les cités que c'est possible de s'en sortir et que c'est possible d'avoir un bel avenir. Que c'est pas parce qu'on grandit dans une cité qu'on est destiné à passer sa vie dans une cité. Soyez fiers d'où vous venez. Ne reniez jamais vos origines. Jamais, jamais, jamais. Moi, ça me fait de la peine à chaque fois quand il y a des gens qui renient tout ça, là. Je me dis, mais bon sang, non, 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 non. C'est un manque de respect pour nos ancêtres, ça. Alors, j'ai pris le petit oracle des tarots. Il va nous donner quelques petits messages comme ci, comme ça. Le battleur. Oh, je vous la montre, mais il n'y a rien à montrer, en fait. Le battleur. Je joue, tel est mon droit. Mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui ne mène nulle part. Lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la juste direction. Et on a quelqu'un qui n'aime pas être dominé là. Le mât, ah ben décidément, le mât est le battleur, quoi que ça. Avancer, un pas après l'autre, à la mesure de ce qui est possible aujourd'hui. Mon sang bat au rythme de la terre et du ciel. Mon chemin est tracé droit devant moi. Je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. Ne cherchez pas à revenir en arrière. Ça ne sert à rien. Je vous le dis tout de suite. Ça ne sert à rien. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière. 9 d'épée. Je ne crois plus au pouvoir absolu de l'intelligence. J'ai appris que même la vérité est relative. Accuser un petit enfant qui triche en jouant aux cartes, à quoi bon? Je préfère le féliciter de sa victoire et sourire sans bruit de mon pieux mensonge. Je n'ai plus besoin d'avoir raison. Ne cherchez pas absolument à avoir raison, ça ne sert à rien. Quand vous avez en face quelqu'un qui s'obstine à vous dire que vous avez tort, alors que vous savez que vous avez raison, ne perdez pas votre énergie là-dedans. Laissez-le penser que vous avez tort. On s'en fout. Le pendu. Tic-tac, tic-tac, comme un balancier qui oscille, je marque les heures jusqu'au moment où je me suis aligné à l'axe immobile. Je ne fais plus rien. Le temps disparaît. La durée se dissout dans une joie possible. J'attends sans rien attendre. La confiance me submerge et je souris. Faites le pendu des fois. Là, vous asseyez et vous faites rien. Et vous attendez. Quand une situation est bloquée, ne vous débattez pas dans tous les sens. Des fois, juste le fait de s'arrêter, on souffle, on s'apaise, on se calme et pof, d'un coup, on trouve des solutions. Allez, une petite dernière. Il s'est réveillé, le coq. Il serait temps, quelle heure il est? 18h18. Même le coq, il me donne des heures miroirs. J'en ai de partout toute la journée. La maison Dieu est pan, tout est par terre et tout est en l'air. Ne demande pas si c'est un mal ou un bien. L'onde de choc résonne. Il faut l'absorber jusqu'au bout. C'est ton corps et lui seul qui doit intégrer cette incandescence, cette fête sacrée et renversante. Laisse-toi digérer par l'effervescence. Alors, une chose qui est certaine, c'est que quand on se prend la maison Dieu sur la tête, le mieux c'est d'attendre que ça passe. Ne cherchez surtout pas à lutter, ça sert à rien. Mais à rien du tout. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que vous aimez les concertos en ré mineur, de solfège, là, de ce qu'on veut. Je sais pas, je ne connais rien en musique. Comme ça, au moins, c'est clair. Alors, en tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous dis 1000 merci pour votre présence, pour votre fidélité depuis 1 an. Waouh! Et je vous embrasse. À demain. Belle soirée à vous. Prenez soin de vous. Et ne soyez pas trop sérieux. Ça sert à rien.
rigolez, vibrez, vivez, chantez, dansez, faites ce que vous voulez. Vraiment. De toute façon, on y va tous. C'est ce que je disais hier à une dame. On va tous au même endroit, et qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit beau, qu'on soit moche, qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit gros. On y va tous. Tous. Et on n'emporte rien avec nous. Là-haut, tout le monde est égaux. Voilà, au moins c'est clair. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et merci pour votre fidélité pour les guidances privées. Vraiment, merci beaucoup.